Bonsoir. Bonsoir. Le texte que je vais choisir d'interpréter est une cartouche à l'eau de rose. Ça s'appelle Les Amoureux. J'aimerais interpeller votre opinion, car je connais une espèce en voie de disparition, une espèce rare, à chérir, à préserver de l'horreur. Alors je vais graver dans les terres, enluminer de dorures, marquer du sceau de l'aurore la fin de cette espèce. Ainsi de nouveaux auspices s'ouvriront dans l'espace. Cette espèce, on l'espère, on aspire à en être, car cette espèce prompte à disparaître a le don improbable de rendre heureux. Je veux bien sûr parler de l'espèce des amoureux. Les amoureux. Non plus la cote, tout le monde se quitte, on s'esquinte, c'est à peine si l'on discute, on s'esquive, on trouve des tas d'exquises raisons, autant d'honteuses excuses pour n'avoir que des ex, ou des histoires de sexe. Devant tant de pression exercée, on dégage l'idée d'engagement, plus aucun fidèle, on prend sa carte de fidélité, au plan Q. Et car le plan A était un idéal loin de tout vécu, le plan B fut plombé quand l'autre fut tombé amoureux d'un plombier, expert en bons tuyaux, et d'un pompier, pyromane. Le plan C eut cassé quand fut dépassé le temps des caresses et des mots doux par celui des mots déplacés. Restait toujours le bon vieux système D. Passons vite fait sur les autres plans. Dans cette histoire, personne n'est blanc comme neige. Le plan date pourtant des premiers âges. On se plaît sans faire tout un plat, on s'accouple, puis ça fait pas un pli, on ne s'était plus, mais on ne sait plus, on ne s'aime plus, on ne s'exprime plus, et même s'il te plaît, je t'en supplie, n'amène plus jusqu'au lit. C'est la fin des amoureux. Divorce. Montre bien la force qu'on peut avoir pour désamorcer l'amour. Avant c'est social, mais avant c'était simple, on était libre de s'épouser sans sentiment. Mariage, sacre massacré, amant consacré. Il faut être sacrément con pour croire que graver son nom au bas d'un parchemin suffit à l'alchimie, l'alliance et cheminement et non cérémonie. Quant à l'avènement de cette chère harmonie, elle ne dépend pas de la valeur de l'anneau si précieux. Mais elle se trouve la symbiose. C'est elle dont on est épris. C'est alors elle qui nous prend, et ainsi s'entreprend, à tour de bras, l'art délicat de faire rimer amour avec toujours. Au détriment du contrat et du titre de mari et de femme, les amoureux allumeront la mèche et brûleront le paplard à sa flamme, puisqu'ils ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Les amoureux doivent disparaître. Le sentiment d'amour lui-même ne doit plus jamais être. Et déjà, dès la première heure, dès la toute première histoire, il fallait que le bonheur des âmes auréolées de l'aura de l'amour expire. Qu'il aurait été doux d'expirer dans le jardin d'Éden. Souffrir de devoir expier un péché original, mais expédions-les du paradis, quel début originel. En tout cas, je le dis à tous, pas de péché dans un désir charnel. L'essence du bonheur garde quelque chose de virginal. Oui, une histoire d'amour, c'est toujours une page vierge. On l'écrit dans la marge sans lui brûler de cierge, et on peut lui ajouter vraiment tout ce que l'on y veut, comme genre, comme nom, comme mensonge et comme aveu. Mais n'oublions pas que rien ni personne ne peut briser l'amour. Merci. Alors,